Aujourd'hui, on parle de la technique Feynman. À quoi ça sert? C'est une technique qui a été inventée pour simplifier votre apprentissage, vous aider à apprendre 2 à 3 fois plus rapidement, pour vous aider à décortiquer des problèmes complexes et les rendre en problèmes simples, d'être capable d'expliquer n'importe quoi qui peut paraître dur à la surface et d'être capable de l'expliquer en vos mots à des enfants de moins de 5 ans. Que ce soit pour la fonte des glaciers, la politique américaine ou tout simplement l'accouplement des rouges-gorges en Amérique, vous allez être capable de maîtriser n'importe quel sujet en moins de 20 minutes. C'est d'ailleurs cette façon-là que j'ai utilisée pour comprendre cette technique-là. Jingle! Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. C'est Charles de la chaîne Évolution, la chaîne où on veut devenir des humains meilleurs jour après jour. Si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure-là, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne, mettre la cloche et mettre un commentaire en dessous sur ce que tu préfères de cette méthode et d'un sujet que tu aimerais que je parle dans mes prochaines vidéos. D'où vient la technique Feynman? Cette technique tient son nom du scientifique et du mathématicien Richard Feynman. Pour vous donner une idée à quel point cet homme était important, j'ai décidé de vous faire un court résumé de sa biographie. Il est né le 11 mai 1918 dans le Queens à New York. Pendant son enfance, lui, ce qu'il préférait faire, c'était réparer les radios de ses voisins. Puis pendant son adolescence, comme si c'était pas assez de réparer des radios, il a décidé d'inventer une machine à couper les haricots. À 15 ans, un de ses professeurs de mathématiques lui prête un livre sur les mathématiques différentielles. Lui, au lieu de faire comme n'importe quel ado puis le tirer aux poubelles, il a décidé tout simplement de le comprendre. À comparaison, moi dans mon adolescence, j'écoutais Pokémon, j'avais des bandeaux de couleurs, j'avais une petite cicatrice ici dans le sourcil, un collier de barbe que je portais fièrement, il n'y avait rien de bien glorieux. On n'a pas eu la même adolescence. Pour revenir à Richard, il remporte un concours de mathématiques, ce qui lui permet d'étudier dans une des universités les plus prestigieuses de physique quantique. La Seconde Guerre mondiale éclate. Feynman décide, pour éviter la guerre, de se servir de son meilleur atout, son cerveau. Il rejoint le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le projet de la bombe atomique. Après avoir remporté un prix Nobel pour ses travaux sur la physique quantique, M. Feynman se reconvertit comme professeur. On lui donne même le surnom de grand explicateur. Il enseigne les mathématiques complexes et la physique quantique. Rien de bien simple, mais tout le monde veut l'avoir comme professeur dû à sa capacité d'enseigner merveilleusement bien et de se faire comprendre malgré la difficulté des exercices et des problèmes. D'où la technique Feynman tient son nom. Comment? Rentrons dans le pourquoi vous êtes atterri sur mon vidéo. Comment apprendre n'importe quoi rapidement en moins de 20 minutes. Sa légendaire technique consiste en 4 étapes bien simples. La première étape, prendre une feuille de papier, écrire en haut un concept sur lequel on veut apprendre. Ensuite, vous allez expliquer le concept par écrit dans vos mots. Il faut utiliser des mots simples, un peu comme si vous voudriez l'expliquer à quelqu'un qui met son masque tout seul dans son char. Faut vraiment faire simple. Rien de difficile à comprendre. Vous pouvez aussi utiliser des images et des graphiques pour faciliter l'apprentissage. La deuxième étape. Relisez et identifiez les points où vous manquez de connaissances. Une fois que vous les avez identifiés, retournez à des sources fiables et réécrivez ce qui vous manque. La troisième étape. Réorganisez et simplifiez tout ça. Si dans votre explication, il y a encore des termes qui sont compliqués ou des mots difficiles, simplifiez-les au maximum. Il faut s'assurer que n'importe qui soit capable de comprendre ce que vous avez à dire. La quatrième étape. Trouvez quelqu'un qui connaît absolument rien dans le domaine et expliquez-lui. Ensuite, demandez-lui « Est-ce que tu comprends, man? » Ou « Madame » ou « Fille » ou « Chat » ou « Chien », peu importe, ou « Fourchette ». En 2021, on ne sait plus. Mais essayez avec les enfants, parce qu'eux autres, vous allez avoir un feedback assez rapide. Je le sais que ça peut paraître complexe comme ça, fait que je vous ai fait un exemple. On se retrouve de l'autre côté de la caméra. Bienvenue de l'autre côté de la caméra. Comme je vous ai mentionné, c'est vraiment important de choisir le sujet sur lequel on veut parler et de l'écrire en haut de la feuille. Moi, je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai pris la technique Feynman. Ensuite, j'ai écrit tout ce que je savais sur la feuille de papier par rapport à ce sujet-là. Je voulais vraiment être sûr de bien l'expliquer. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé revoir des sources, je suis allé relire sur la technique Feynman pour que vous compreniez le plus facilement possible. Ensuite, j'ai mélangé la troisième et la quatrième étape ensemble. Sur la troisième étape, j'ai écrit le plus simplement possible qu'est-ce que c'était, comme si j'étais capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, mettre un commentaire et de me donner un feedback
sur ce que vous aimeriez que je fasse, si vous avez des idées pour m'améliorer, n'importe, parce que c'est ensemble qu'on le bien meilleur. Merci, au revoir et bonne fin de journée.